Citoyens de Griffin Rock, je vous souhaite la bienvenue à votre fête de la journée du fondateur. L'anniversaire du jour où Horace Burns a fondé notre belle ville. Depuis cette grande époque, Griffin Rock a eu à sa tête bien d'autres grands dirigeants, y compris votre serviteur. Si son discours dure encore longtemps, ta torche va s'éteindre. Ne sois pas nerveuse, Sorette. Représenter des générations de notre famille devant tout un public, pas de pression. Je ne suis pas nerveuse, je suis honorée. Eh bien, moi, je suis nerveux. Blitz, tu vas juste devoir me porter pour que j'allume la flamme du souvenir. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Agiter un bâton enflammé avec ce vent. Toutes les mesures de sécurité anti-incendie ont été prises, Heatwave. J'y ai veillé personnellement. Je me sentirais quand même plus à l'aise si la flamme était sous globe. Danielle Burns est non seulement une secouriste expérimentée et aussi une descendante du grand Horace, mais elle a aussi organisé une collecte de vieux vêtements pour le continent qui a remporté un succès extraordinaire. C'est ainsi que cette année, Danny a été choisi pour allumer la flamme. Ne comptez pas là-dessus, monsieur le maire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Huxley Prescott en direct. Une fois de plus, votre reporter préféré vous dévoile les scandales et les secrets de Griffin Rock. En ce moment même, je détiens la preuve formelle que les Burns ne sont pas la famille honnête et respectable que l'on imagine. Huxley, de quoi parlez-vous? Je parle d'un squelette dans le placard, chef. Le placard de votre famille. Il y a un squelette dans un placard de la caserne. Je t'expliquerai plus tard. Je parle bien sûr de la femme d'Horace Burns, Bertha. Ou devrais-je l'appeler Bertha la pirate? La pirate? Et pas n'importe quelle pirate, la pirate, qui en 1652 a dérobé une fortune à l'organisation caritative l'Hôtel de Ville du Vieux Griffin Rock. Quelle histoire! Huxley, qu'est-ce qui vous fait croire que Bertha la pirate est la même Bertha que mon arrière-arrière-arrière-grand-mère? Bonne question, mademoiselle Burns. Yo-ho-ho et une bouteille de ça. Oh là là. Danny Burns est la descendante d'une pirate? Bon, de toute évidence, je vais devoir allumer cette flamme moi-même. Monsieur le maire, je ne suis pas... Monsieur le maire, je vous en prie. Griffin Rock a été honteusement trahi! Monsieur, attention! Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Rescue Bots, ne laissez pas l'incendie s'étendre. Non! Ma perruque! C'est comme ça que vous gérez une situation de crise? Non! Vous avez gâché cette journée comme de vrais pirates! Ne vous imaginez même pas une seconde que vous allumerez cette flamme! Mais c'est vous qui avez causé l'incendie! Et maintenant, vous vous répondez en accusation? Non! Si vous croyez que je vais laisser la sécurité de Griffin Rock entre les mains des flibustiers Burns, vous vous trompez lourdement, croyez-moi! Monsieur le maire, soyez raisonnable. Chef Burns, vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre, vous et votre famille tout entière. Quoi? Mais c'est ridicule. Monsieur le maire! C'est une blague ou quoi? Et vos petits robots aussi. Monsieur Alper, Milo, Monsieur Harrison, suivez-moi. Nous allons former le Conseil de sécurité des citoyens. Moi, je n'y comprends rien.
Comment pouvez-vous être jugé pour les actions de quelqu'un d'autre dans le passé? Je ne l'ai jamais compris non plus. Ma professeure, Madame Murphy, est toujours furieuse contre moi parce que Kate était insupportable à l'école et c'était il y a des années. Oui, désolé, Cody. Mais quand j'y repense, ça en valait vraiment la peine. J'affirme n'avoir observé aucun acte de piraterie dans votre famille. Je pourrais en jurer devant un tribunal. Merci, Chase. J'espère que ça n'ira pas jusque-là. Danny Burns, Griffin Rock veut savoir si vous avez un commentaire à faire sur votre disgrâce inattendue. Rien qui puisse passer à la télé. Où avez-vous trouvé ce tableau? Et qui vous a raconté ces mensonges? Un journaliste ne révèle jamais ses sources. Peut-être pas, mais les journalistes refusent en général de se produire à la soirée karaoké du Festival du Homard. Dois-je montrer ça à votre public? C'était Huxley Prescott qui protège ses sources. À vous les studios. Décidément, vous vous comportez en vrai pirate. Bon, très bien. Je tiens tous ces renseignements de votre oncle Woodrow Burns. Vous le trouverez à la bibliothèque. Oncle Woodrow! Ça alors! Salut la famille! Chut. Salut la famille? C'est tout ce que tu as à dire pour ta défense? Nous sommes tous suspendus à cause de ce que tu as raconté à Huxley. Quoi? Mais pourquoi? Je lui ai seulement dit que nous avions une ancêtre pirate. Oh. Allons dans un endroit où nous pourrons parler. Écoute-moi bien, Woodrow. Premièrement, pourquoi as-tu dit ça à Huxley avant de nous l'annoncer à nous? Nous ne savions même pas que tu étais en ville. Parce que je voulais vous faire une surprise avec cette merveilleuse nouvelle. Encore une nouvelle, quoi? Notre grand-oncle et le comte Dracula? Non, je parle de ce que j'ai découvert en faisant des recherches sur notre famille. La carte au trésor de notre ancêtre Bertha. Une carte au trésor? Trop bien! Alors ce trésor existe réellement? Je croyais que cette histoire de pirates dans la famille n'était qu'une légende. Non, malheureusement, le vol de Bertha envers cette organisation caritative est un fait historique avéré. Quelle tristesse. L'honneur de la famille Burns est entaché. C'était il y a très longtemps. Ça ne devrait faire aucune différence. Tu as raison. Tout cela est très injuste. Il s'agit peut-être d'une autre Bertha. Ce tableau ne prouve absolument rien. Cette carte va nous aider à éclaircir ce mystère. Le problème, c'est qu'il n'est indiqué nulle part où se trouvent ces fameuses îles. J'espérais que vous pourriez nous aider, les robots. Laissez-moi l'examiner. Je l'introduis dans la base de données. Pas de correspondance. Attends un peu. Boulder, tu peux inverser l'image, rendre sombre les parties claires et inversement, comme le négatif d'une photo. Ce ne sont pas des îles, c'est de l'eau, et voici le rivage. C'est la crique des grottes de la falaise près de l'archipel Griffin. Bertha était connue pour fréquenter ces grottes. C'est un bon endroit pour commencer les recherches. Une carte inversée? Elle devait être très intelligente. Et maintenant, la famille Burns, c'est l'heure de l'aventure. Désolé, Woody. Je ne te suivrai pas dans une nouvelle entreprise délirante. C'est un peu tiré par les cheveux. Je me demande parfois quelle mouche te pique. Moi, je viens, oncle Woodrow. Si tu es d'accord, papa. Eh bien, Ne t'inquiète pas, Charlie. Je veillerai sur Cody. Et moi, je veillerai sur l'oncle Woodrow. Vous êtes sérieux? Une chasse au trésor? Je veux éclaircir cette histoire et laver le nom de la famille Burns. Elle me ressemble, non? Ah! Levez l'ancre et hissez les voiles, moussaillon! Je monte à bord, moi aussi! Notre première urgence de la journée. Sans compter l'incendie que vous avez allumé, monsieur. Sans le compter, en effet. Nos feux de signalisation holographique sont déréglés. Mais nul ne craint rien grâce au Conseil de sécurité des citoyens. Notre cher monsieur Harrison va s'occuper de régler la circulation. Vous êtes prêt, monsieur Harrison? Obéissez simplement à mes signaux. Désolé. Nous avons tout l'équipement nécessaire, oncle Woodrow? Des lampes, des fusées de signalisation, des petits gâteaux. Nous avons tout. Plutôt étroite, cette grotte. Je ne suis pas sûre que tu puisses entrer, Blitz. Oh, pas de chance! Je vais devoir vous attendre dehors.
Mais je serai de tout cœur avec vous. Ça fait des heures qu'on cherche. Ces grottes me rappellent les labyrinthes de pierre d'Ibabunto. Il m'a fallu des heures pour arriver à en sortir. D'accord. Ce que tu essaies de dire, c'est que... Hey, on est perdu. Oncle Woodrow! On a juste tourné du mauvais côté une ou deux fois. Mais ce tunnel m'a l'air très prometteur. Oh mince, je crois que j'ai écrasé les petits gâteaux. Vous n'êtes pas blessé? Oh, où sommes-nous? Blitz, tu m'entends? Les parois doivent être trop épaisses pour laisser passer le signal. Nous sommes partis depuis très longtemps. Je suis sûre qu'il est allé chercher de l'aide. J'espère que Danny et Cody passent un aussi beau moment que moi. La lumière du jour. C'est sûrement la sortie. Je crois qu'on ne va plus avoir envie de sortir. Un crâne et des os croisés, comme celui du portrait de Bertha. Tu crois qu'on a trouvé son repère? Cody, tous les pirates utilisent ce symbole. Ça ne prouve rien du tout. Et je ne vois pas le moindre trésor. Il ne devrait pas y en avoir deux? Je veux dire, on ne peut pas avoir des os croisés avec un seul os, pas vrai? Peut-être que Bertha essaie de nous dire quelque chose. Qu'elle était peut-être une pirate, mais pas une pirate très douée. D'accord. Juste pour le plaisir de discuter, si le deuxième os était ici, il pointerait dans cette direction. Waouh! J'ai quelque chose! Un levier! Wow! Regardez, les amis! Pas possible. C'est incroyable. Qu'y a-t-il dedans? Qui l'eût cru? Le trésor existe bel et bien. Je ne vois qu'un coffre. Rien n'indique ce qu'il contient. Non, on ne l'a pas encore ouvert. Nous avons décidé de retarder ce moment pour le partager avec vous. Alors vite, ouvrons-le! Je ne supporte pas ce suspense. Quelque part, j'espère qu'il est vide. Ça prouverait que Bertha n'était peut-être pas une pirate, finalement. Oh non! Ouf! Ça, c'est vraiment non, c'est nul. pas vrai! C'est exactement J'en ce que étais je sûr. craignais. Dommage. Attendez, oncle Woodrow, regarde! Il y a une inscription à l'intérieur du coffre. Un nouvel indice? Le trésor se trouve sous le X du L de l'archipel. Excellent. Mais n'y a-t-il pas des instructions un peu plus précises? C'est une énigme, Chase. Voyons, un archipel est un ensemble d'îles. L'archipel de Griffin Rock. Le trésor serait sur l'une des îles. La dernière, parce que elle est la dernière lettre d'archipel. Le trésor est sur la dernière île de l'archipel. Je dois admettre que Bertha était une femme intelligente. Bien sûr, c'est de famille. Alors, on a éveillé ta curiosité, Charlie. Tu veux continuer l'aventure avec nous? Moi, oui. J'ai horreur de rester à ne rien faire. Nous ne pouvons pas tous participer. Laisser Griffin Rock sans protection serait violer notre serment. Griffin Rock n'en veut plus de notre protection. Mais l'île n'en reste pas moins sous notre responsabilité. Chase, tu veux bien rester ici, au centre de commandement? Avec plaisir, et je ne manquerai pas de vous contacter en cas d'urgence. Eh bien, dans ce cas, frérot, allons trouver des réponses. On devrait peut-être chanter des chansons de marins. Est-ce que quelqu'un en connaît? À part « Il était un petit navire », celle-là, elle est un peu trop connue. Pourquoi se donner tous mal pour découvrir des bouts de métal rouillé? Ces bouts de métal rouillé valent une fortune. Kate, nous ne sommes pas là pour devenir riches. Nous voulons en savoir davantage sur l'histoire de notre famille. Non. Nous voulons prouver que ce trésor n'a rien à voir avec l'histoire de notre famille, que nous, ne sommes pas les descendants d'une pirate. Danny, tout ce que Bertha a pu faire ou ne pas faire ne change rien à ce que tu es. Va dire ça au maire. Cade, tu devrais laisser Woodrow passer devant. Il a un peu plus d'expérience. Papa, je sais ce que je fais.
Sois prudent. Je ne serais pas étonné que ces arbres abritent des insectes, par exemple. Un nid de guêpe! Ah, je suis allergique! Cade! Saute dans l'eau, vite! Pour ça, je peux l'aider. Non, s'il te plaît, pas dans les yeux! Ah! Bien imaginé, Woodrow. Ouais, merci. Fantastique. Ce n'est rien du tout, comparé au frelon géant de Wapzilla. Je vous en ai déjà parlé. Souvent. Oui, madame, je sais que le cerf-volant de votre fils est coincé dans cet arbre depuis des heures. Le Conseil de sécurité des citoyens sera là dans 1 minute, ou mardi prochain. Non, monsieur, nous ne pouvons pas chercher votre animal perdu. Vous pourriez l'attirer avec une soucoupe de... que boivent les pitons? Non, c'est un vrai désastre. Je n'aurais jamais dû suspendre les Burns. Mais je suis un chef. Je ne vais pas revenir sur ma décision, n'est-ce pas? Oh, encore du sable. Encore des palmiers. Et pas le moindre indice. Hé, regardez, le X de l'énigme. Ces palmiers sont un indice. Le trésor est là-haut. J'ai touché quelque chose. Doucement maintenant. Quel que soit ce trésor, il est vieux de plusieurs siècles. Il ne faudrait pas endommager ce vieux morceau de bois tout pourri. Oh, c'est pas vrai! Tout ça pour rien! Yo, et une bouteille de rien! C'est peut-être un nouvel indice. Ah, non, tu avais raison une fois de plus, Charlie. Encore une entreprise délirante de Woodrow Burns. Ouais, on dirait que notre Bertha a essayé de tromper tout le monde, nous y compris. Je suis désolé, Woody. Vraiment. Il doit y avoir autre chose. Tu l'as dit toi-même, papa. Bertha était une femme intelligente. Elle ne se serait pas donné tout ce mal, la carte, les indices, pour rien. Nous sommes en train de juger sur les apparences. Oui, comme le maire nous a jugés. Boulder, creuse encore. D'accord, Danny. Tu avais raison. Ce morceau de bois descend loin dans le sol. Attendez! C'est... le mât d'un bateau! Youhou! Et 2 bouteilles de rhum! Yeah! Ça, c'est ce que j'appelle une bonne cachette. Comment Bertha a-t-elle fait pour enterrer son bateau tout entier? À mon avis, quand elle avait décidé quelque chose, rien ne pouvait l'arrêter. Waouh! Le gros lot! Ça, tu peux le dire. C'est le journal de Bertha. En fait, je parlais plutôt de l'or. Oublie cet or. Tiens, Danny, lis-nous ça. Moi, Bertha Carnahan. Carnahan? C'était son nom de jeune fille avant qu'elle n'épouse Horace. J'ai décidé de mettre fin à ma carrière de pirate avec ce butin exceptionnel. Le trésor d'une œuvre de charité. Oh, alors c'était vrai. Continue de lire. Je veux commencer une nouvelle vie sous le nom de Madame Horace Burns. Mais je ne peux pas rendre le trésor sans révéler mon identité. J'accepterai avec joie ma propre punition. Mais je ne veux pas déshonorer mon cher Horace et sa famille. J'ai donc décidé d'enterrer le trésor ici, en espérant qu'un jour l'un de mes descendants le trouvera et saura faire ce qui est juste. Si je fais ceci, c'est par amour. Elle était vraiment une pirate. Exactement. Était. Mais elle a eu une deuxième chance et elle l'a saisie. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qu'on va dire au maire? Moi, j'ai quelques idées. Bienvenue à la seconde partie de la journée du fondateur. Oubliez la journée du fondateur. Occupez-vous plutôt de votre ridicule conseil de sécurité. Milo, tu fais partie du conseil. Oui, mais ça n'a aucune importance. Nous voulons que les Burns reviennent. Rendez-nous les Burns. Tous avec moi, rendez-nous les Burns. Rendez-nous les Burns. Oui, c'est bien. Rendez-nous les Burns. Ça fait plaisir à entendre. Danny Burns, votre bande de pirates n'a pas été invitée à cette cérémonie. Vous allez peut-être changer d'avis. Des doublons d'or. Assez pour réparer les dégâts de l'incendie d'hier. Et tous les autres dégâts causés par notre suspension. Huxley Prescott en direct pour une édition spéciale. Danny Burns, s'agit-il du trésor perdu de Bertha? Du trésor trouvé de Bertha.
Et le reste ira à une œuvre de charité comme c'était prévu au départ. Je sais que c'est la meilleure chose à faire, mais ça me fait mal au cœur. Et nous avons trouvé son bateau. Nous comptons en faire don au musée. Oh, le bateau aussi, on va le donner. Je voulais le garder, moi. Rien de tout ça ne change le fait que votre ancêtre était une pirate. Oui, mais elle a abandonné la piraterie quand elle est tombée amoureuse d'Horace Burns. Nous en avons la preuve. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Pas d'importance? Non, parce que les gens doivent être jugés selon leurs actes, et pas selon leur famille, leurs amis ou quoi que ce soit d'autre. Et ça vaut pour les pirates, les policiers et même les politiciens. Eh bien, dans ce cas, que les Burns soient à nouveau les bienvenus. Pour vous, chef, c'est à vous de gérer ça maintenant. Il faudrait peut-être commencer par le Python. Hé, Danny, tu pourrais venir à l'école et répéter ce discours devant Madame Murphy? Oui, bien sûr, Cody. Et nous emmènerons Cade. Moi, avec Madame Murphy, elle me mettrait en retenue pour la vie. Moi, je voudrais rentrer à la caserne. Nous devons trouver ce placard et nous débarrasser du squelette. Je crois que c'est déjà fait, mon vieux. Alors, oncle Woodrow, le journal dit comment Bertha et Horace se sont rencontrés? Ou comment ils sont tombés amoureux? Non. Nous sommes encore loin de connaître toute l'histoire. Qui veut venir avec moi à la bibliothèque? Non, merci. Non, merci. Je dois nettoyer le grille-pain. Une fois par an, ça me suffit. Merci de nous conduire, Heatwave. Tu es plus rapide que notre labo flottant et beaucoup plus cool. Ça fait plaisir de s'éloigner des incendies de temps en temps. Ce que j'aime dans l'océan, c'est qu'il ne brûle pas. Un monstre marin! Ou peut-être un peu de boue? Désolé. 5 km vers l'est, Doc. C'est là? Plateforme de forage numéro 6. On l'appelait la vieille fidèle quand elle pompait du pétrole. Puis elle est devenue plus sèche que le pain de viande de Danny. Pourquoi la remettre en fonction après toutes ces années? Les nouveaux propriétaires. Ils pensent qu'ils trouveront du pétrole en forant plus profond. J'ai peur que les fonds marins en dessous de la plateforme ne soient trop instables pour de nouveaux forages. C'est ce que le maire veut qu'on découvre. La ville ne peut délivrer de permis de forage tant que nous ne serons pas sûrs. Ça commence à secouer un peu. Accrochez-vous. Un tourbillon droit devant! Tourne! Heatwave! Vite! Non! Le tourbillon m'aspire! Il est trop fort! Ah! SOS! Papa! Quelqu'un! Ça ne sert à rien, il n'y a personne à des kilomètres! Tu te trompes! Robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Nom d'un proton! Qu'est-ce que c'est que ça? Heatwave, à ton avis, c'est un gentil ou un méchant? Il porte l'insigne des Autobots, mais je n'en ai encore jamais vu d'aussi grand. Oh, en tout cas, on dirait qu'il ne nous veut aucun mal. Jusqu'à présent. Incroyable! Mais qui ça peut bien être? Hé, merci pour le sauvetage, mais c'est bon maintenant. Lâche-moi. Hé, t'as entendu? Non. Non. Tu vas nous lâcher, oui ou non? Il ne manque pas de culot, ce robot. Je ne sais pas qui tu es, mais nous allons avoir une petite discussion.
High Tide, mon ami. Bienvenue sur Terre. Hoppy, mon vieux poteau, tout baigne. Optimus? Merci d'avoir répondu à mon appel. Oui, encore heureux. Je jetais un œil sur les fonds marins locaux quand j'ai reçu leur SOS. Et j'ai trouvé ce gros rougeau en train de tourner en rond. Attendez, vous le connaissez? Je te présente High Tide, mon vieux compagnon d'armes et le meilleur marin qui ait jamais existé. High Tide, je te présente le rescue bot Heatwave. Et voici certains des humains dont je t'ai parlé. Le Dr Green et Francine. Graham et Cody Burns. Heureux de vous rencontrer. Salut. Merci de nous avoir sauvés. Salut. Bon, alors, tu voulais qu'on ait une petite discussion? Vas-y, je t'écoute. Je voulais juste vous remercier pour le sauvetage. Viens, je voudrais que tu rencontres le reste de l'équipe. Vieux ronchon. High Tide est venu à ma demande dans un but précis. Former notre équipe au sauvetage en mer. C'est à cause de la fois où j'ai failli faire couler Heatwave? Non, Blitz. Il s'agit simplement de nous former à toutes les techniques de sauvetage en haute mer. Pourtant, on en a déjà fait beaucoup. Je sais. Mais si cette vieille plateforme est remise en activité, nous devrons nous montrer encore plus efficaces. C'est pourquoi j'ai demandé l'aide d'Optimus. Oui, cela me semble prudent. Si mes pires soupçons se confirment, de nouveaux forages pourraient très bien entraîner une catastrophe écologique. C'est pourquoi j'ai fait appel à un expert. Le chef Burns a aimablement accepté de se passer de vos services pendant l'entraînement. Nous utiliserons quelque temps nos anciens véhicules. Durant cette période, High Tide vous dirigera. Suivez ses instructions et recevez son enseignement. Oh, un nouveau chef dans l'équipe, mon gros. Tiens-toi, Caro. Si Optimus pense que vous êtes celui qu'il nous faut, je suis prêt à vous suivre. Entendu, nous ferons en sorte que vous soyez fiers de nous. Ah, c'est ce qu'on verra. À dire vrai, High Tide a également beaucoup à apprendre de notre équipe. Oh, le détecteur de fumée. Le pain de viande doit être cuit à table. Vous aussi, Doc et Francine. Merci. Une dernière chose, High Tide. Je te recommande vivement de prendre un partenaire humain pour te guider dans leur monde. Ne te fais pas de soucis, Hoppy. Franchement, je trouve que cette espèce ne vaut pas la peine qu'on s'y intéresse. Les humains pourraient cependant te surprendre. Je te suggère de prendre Cody pour guide. Il a déjà aidé des Autobots, il a de l'expérience. D'accord. Autant prendre un petit, ça nous fera moins d'ennuis. C'est à peine si mon radar pourrait le repérer. Garde à vous! Ah, regardez-moi cette bande de marins d'eau douce. On ne peut pas dire qu'Optimus m'ait refilé la crème de la crème. Qu'est-ce que tu es censé être, toi? Une espèce de cerf-volant géant? En fait, je suis un hélicoptère, chef. C'est pas moi qui ai eu l'idée. Vous voyez, un jour, juste après notre arrivée sur Terre... Quand je voudrais que tu me racontes ta vie, je te le demanderai, compris? Moustibot. Oui, chef, je veux dire... Non, chef, je veux dire... Aïe. Cerveau. Waouh, trop bien. Pétrole renversé. Monsieur, je suis sûr que vous savez déjà que le pétrole est classé matériel dangereux par les lois maritimes. Il est donc bien entendu hors de question de le jeter à la mer. Quoi? Tu entends, cerveau? Nous avons failli devenir des criminels. Mais notre ami a sûrement raison. Tiens, Serpibot, nettoie-moi tout ça. Oh. Qui ça? Moi? Mais bon, très bien, je ferai de mon mieux, chef. Serpibot. Alors, comme ça, bande d'incapables, je dois faire de vous des sauveteurs en mer? Cerveau, l'équipage de secours en mer pour ces bébés poulpes. Trop cool. Tu es un robot utile et malin. Et mignon comme tout. Gros Rouge est déjà un bateau de pompiers et Moustibot a un harnais de secours. Qu'est-ce que je vais te donner? Tiens. Une planche de surf?
Mais je n'en ai encore jamais fait. Alors il est grand temps de t'y mettre. De toute façon, la planche surfera pour toi. Allez, monte. Et pour moi, Tu fais du bon travail, Serpibot, continue. Alors, l'accélérateur se trouve sur le devant. Ah! Utilise tes genoux, c'est comme ça qu'on la dirige. Bravo, Boulder! Je me sens si léger, si libre. Si noyé. Boulder! Boulder! Rescue Bots, on fonce. Pas question, il se dirige vers une zone de haut front. Beaucoup trop dangereux pour des marins d'eau douce. Je me demande pourquoi je me donne la peine de nettoyer le pont. Vous n'arrêtez pas de l'inonder. Désolé, chef. Je crois que je me suis un peu laissé emporter. Oui, tu as même failli être emporté à tout jamais. En mer, on n'a pas le droit à l'erreur. Oui, chef. Ce n'est pas grave, Boulder. Moi non plus, je ne sais pas surfer. Maintenant, mes petits harengs, nous pourrions peut-être reprendre l'entraînement. Essaie de ne pas faire l'idiot, Moustibot. Cerveau, mode noyade. Ne te mets jamais face au soleil. Son reflet sur l'eau va t'éblouir et t'empêcher de voir. Tourne-toi de l'autre côté, stabilise ta position. Et maintenant, le grappin. Monsieur High Tide, Blades se débrouillera beaucoup mieux si vous l'encouragez au lieu de lui crier dessus. Ah, tu crois vraiment, moucheron? Eh bien, je te signale que j'entraîne des robots depuis des milliers de cycles. Alors inutile de me dire comment je dois faire avec celui-là. D'accord. On se calme, on respire profondément, on se répète que tout va bien. Tout va très bien. Dépêche-toi, espèce d'insecte empoté. Il y a une chance pour qu'il n'ait rien remarqué. Alors, l'équipe, comment s'est passé ce premier jour? Ce n'est pas ma faute, chef. Pas très bien, hein? Ah, ça ira sûrement mieux demain. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il s'appelle Cerveau. Je pense qu'il s'agit d'un croisement entre un épagnol et une boîte à outils. Impressionnant. Il appartient à High Tide. Je me suis porté volontaire pour le nettoyer un peu après les incidents d'aujourd'hui. Puisque je vous dis que ce n'est pas ma faute! La plateforme est bien plus abîmée qu'on l'imaginait. Des poutres rouillées, des supports manquants, des fils dénudés. Et ce n'est pas tout. Le couvercle de ce puits me semble dangereusement corrodé. Si cela s'aggrave, il pourrait y avoir une énorme fuite de pétrole. J'envoie mon rapport aujourd'hui, en recommandant d'interdire l'accès à cette zone jusqu'à ce que la plateforme ait été réparée et le couvercle remplacé. Je suis d'accord. Je vais en commander un nouveau et faire quelques tests pour trouver le meilleur moyen de l'installer. Alors, voyons si vous terminerez cet exercice en un seul morceau. Cerveau va sauter par-dessus bord. Boulder, tu l'attrapes avec ta planche de surf et tu le passes à Heatwave. Mais méfiez-vous des vagues. Elles vous coulent par le fond définitivement. Chase, tu surveilleras Boulder. Blades, tu... Blades? Nom d'un calamar! Où est passée cette espèce de crevette à hélice? Ça va aller, Milo. On va vous emmener à l'hôpital. Hélicoptère, rentre à la base. Blades, espèce de plancton, rejoins-nous immédiatement. Mais chef!
Un humain avait besoin d'aide. Je ne t'avais donné aucun ordre. Quand tu es sous mon commandement, tu ne bouges pas sans avoir reçu l'autorisation. Tu es une crevette d'eau douce, une perte d'énergon. Et vous êtes une grosse brute. Oh là là. Blades a vu une véritable urgence et il a fait exactement ce qu'il avait à faire parce qu'il se soucie des êtres humains. On est là pour les aider, vous ne le saviez pas? Tu ne manques pas de kilos, moucheron, ça, je te l'accorde. Et je déteste le kilo. Alors évite de te mêler de ce qui ne te regarde pas, tu entends? Nous vous avons tous entendus. Maintenant à vous d'écouter. Cody a raison. Je regrette seulement de ne pas l'avoir dit à sa place. Il n'y a pas de rescue bot plus loyal et plus secourable que Blades. Vous pouvez chercher dans toutes les galaxies. Heatwave? Tu le penses? Pas maintenant. Peu importe que vous soyez un vieil ami d'Optimus, personne ne parle de cette façon à mon équipe. Personne. Ça suffit, ta ferraille. L'incompétence est une chose, mais la désobéissance en est une autre. Va-t'en de mon bateau. Bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de s'exprimer? Avant que je n'explique à Optimus quel genre de moule gluante vous êtes tous. Je ne sais pas trop ce qu'est une moule, mais je pense que ce n'est pas un compliment. Pardon de vous avoir laissé tomber, Optimus. Vous vouliez que nous profitions de son enseignement. Hightide peut se montrer exigeant, et même dur. Mais je l'ai fait venir ici pour une bonne raison. Sauf votre respect, monsieur. Il a franchi la ligne rouge. Je devrais peut-être laisser tomber cet entraînement et le laisser s'occuper des autres. Je préférerais que tu y retournes. Je pense que vous avez encore bien des choses à apprendre l'un de l'autre. Mais bien sûr, la décision t'appartient. C'est bien ce que je craignais. C'est juste du beurre de cacahuète, papa. Non, je parle des données que j'ai enregistrées. J'ai tenté de trouver la meilleure façon d'installer un nouveau couvercle. Mais la situation est encore bien plus grave que je ne le pensais. La zone tout entière est beaucoup trop instable pour y effectuer de nouveaux forages. Peu importe la plateforme, une seule secousse pourrait déclencher un désastre. Urgence de Griffin Rock? Quoi? Immédiatement. Cody, appelle Hightide. Dis-lui qu'on a besoin de lui et des robots. Vite! Oui, je les vois. Mais à peine. Ils sont entourés de pétrole en feu. Et la plateforme semble prête à s'effondrer. Fais ton travail, Moustibot. Oui, chef. Non, Blades! On ne peut pas les atteindre, les flammes sont trop hautes. Il faut trouver un autre moyen. Toi, le roux, sors de ma cabine. Tu ne peux pas m'accompagner. Mais... C'est trop dangereux. Allez, dehors. Qu'est-ce qu'on va... Hightide, tout va bien? J'ai essayé de colmater la fuite. Impossible. Nous attendons vos ordres, chef. Alors? Ah, maudite soit votre planète et ses océans en feu. Regardez! Enfin, quelqu'un qui s'y connaît en incendie. Ah, la récréation est finie, Kid. On se remet au travail. Hé, je n'attendais que toi. Certains ici pensent que c'est trop dangereux. J'ai besoin de votre pâte à absorber le pétrole. Oh, et... permission de monter à bord, chef. Accordé. Chase, Cerveau et toi, remplissez son réservoir de dispersant. Il faut mettre ce nouveau couvercle sur la fuite. Mais pour ça, il faut y accéder. Moi, je m'occupe de Doc et de Francine. Suis-moi sur ta planche. Chase, tu viens avec nous. Mon expérience de Serpibot ne vous sera guère utile, mais je serai ravi de vous aider. Rescue Bots, on surfe à la rescousse. Ah!
Qu'est-ce que je te disais, papa? La plateforme va s'effondrer! On peut vous aider! Blitz, descends ton grappin! Je te maintiens au-dessus de la fumée! Boulder, tu seras nos yeux! Jamais face au soleil! Et on tient la position! Plus à gauche! Plus bas! Tu y es presque! C'est bon! Tire! Ça commence à être un peu lourd! Nous y sommes presque! Maintenant! Avance, crevette! Prêt pour le couvercle? On n'arrive pas à le fixer! High Tide, mode méga boss! C'est exactement ce que je pensais, moucheron! Tu deviendras marin un jour! Génial! Bravo, High Tide! Fantastique! La plateforme a été détruite, monsieur le maire. Et j'ai bien peur que le site ne soit trop dangereux pour délivrer de nouveaux permis de forage. Je dois bien avouer, Hoppy, que tes bébés homards ont du cœur au ventre. Même le moustibot a foncé vent debout. Hélas, c'est la chose la plus gentille qu'il m'ait jamais dite. Bravo, moustibot! Et voilà la seconde. Tu les as entraînés, High Tide. Mais eux aussi t'ont enseigné certaines choses. Et c'était ton plan depuis le début, n'est-ce pas, vieille canaille? Mais tu avais raison. Faire équipe avec des humains, ce n'est pas si mal après tout. Vous travaillez bien ensemble, et peut-être que mon style de commandement pourrait être légèrement affiné. J'ai une dernière demande. Comme le labo flottant du Doc Green a été détruit dans l'incendie, accepterais-tu de rester un certain temps sur Terre pour prendre sa place? Avec plaisir, si on n'a pas besoin de moi autre part. Je m'en vais. Cerveau, reste ici et surveille ces marins d'eau douce. C'est un ordre. Moucheron, Cody, voilà son sifflet. Je te le confie, d'accord? Trop bien!